L'armée israélienne a poursuivi ses frappes ce week-end au Liban et a répondu aux rebelles houthis en bombardant le port d'Hodeïda au Yémen. Le pape François, en terminant sa visite en Belgique, exhorte tous les membres de l'Église à ne jamais couvrir les abus sexuels. L'armée israélienne sur tous les fronts. Des avions de chasse ont frappé ce dimanche le port d'Hodeïda au Yémen en réponse à une récente attaque des rebelles houthis. Des centrales électriques et des installations portuaires ont été visées. Les médias gérés par les houthis affirment qu'au moins 4 personnes ont été tuées et 33 autres blessées lors de ces frappes. S'adressant au personnel militaire à Tel Aviv, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rappelé qu'Israël répondrait à n'importe quelle attaque. אין לנו עניין להרחיב את המלחמה, אין לנו עניין לחפש חזיתות נוספות, אבל אם מישהו יתקוף את ישראל, כמו שעשו החות'ים לאחרונה בטילים ולאורך כל המלחמה בתק"ק ובתל"שים ובכטב"מים, כל אחד שיבצע פעולה כזאת, אנחנו נבוא איתו חשבון ואנחנו יודעים לעשות את זה. Dans le même temps, Tsahal a poursuivi ses bombardements sur des positions du Hezbollah au sud Liban. Ici à Sidon, 2 bâtiments adjacents ont été rasés. Le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'au moins 29 personnes ont été blessées. Israël et le Hezbollah échangent des tirs presque quotidiennement depuis le début de la guerre à Gaza en octobre. Plus de 700 personnes sont mortes au Liban la semaine dernière et 200 000 autres ont dû fuir les zones de combat de chaque côté de la frontière. De retour de Belgique, le pape François a émis des critiques à peine voilées contre l'État hébreu. La difesa sempre deve essere proporzionata all'attacco. Quando c'è qualcosa sproporzionato si fa vedere una tendenza dominatrice che va oltre la moralità. Cette semaine restera l'une des plus violentes de l'histoire récente entre les deux pays, avec en point d'orgue l'élimination par Israël du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans son bunker de la banlieue sud de Beyrouth. C'était le 46e voyage du pape François. Après avoir visité le Luxembourg, il a passé 3 jours en Belgique. Lors d'une messe à Bruxelles qui a réuni près de 30 000 fidèles, le souverain pontife a exhorté tous les membres de l'Église à ne jamais couvrir les abus sexuels. Il s'est également ému de l'intensification du conflit au Moyen-Orient et a appelé un cessez-le-feu immédiat. Aujourd'hui, qu'il annonce de l'espérance pour l'Église catholique en Belgique. Nous attendons vraiment qu'il nous donne une parole pour nous encourager à rester attachés à la foi. Parce que c'est très difficile. Okay. Now, are you worried that the church has not done enough for victims of child abuse? Yes, the church has not done enough, certainly here in Belgium and in other countries too, and that's a scandal, that's absolutely true, but that doesn't take away my belief. Je suis contente, très contente qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une chose que je voulais très longtemps. À l'issue de cet événement, le pape François a renouvelé son appel à l'Europe et au reste du monde afin qu'il considère l'immigration comme une opportunité de grandir ensemble dans la fraternité. L'extrême droite a remporté le plus grand nombre de voix lors des élections nationales en Autriche, selon les premiers sondages de sortie des urnes. Le Parti de la Liberté anti-immigré, dirigé par Herbert Kickl, pourrait remporter environ 29% des voix. Bien que le parti ait déjà été au gouvernement à plusieurs reprises, il n'est jamais arrivé en tête d'un scrutin parlementaire national. Les sondages placent le Parti populaire autrichien, dirigé par le chancelier Karl Nehammer, en deuxième position avec environ 26%. L'extrême droite et les conservateurs n'ont pas exclu de travailler ensemble, mais Nehammer a déclaré qu'il refusait de travailler avec Kickl. Les sociodémocrates de centre-gauche obtiennent environ 20% des voix. Les Verts forment actuellement une coalition avec les conservateurs et les analystes estiment que même si le Parti de la Liberté remporte le plus grand nombre de voix, il n'aura probablement pas assez de sièges ou de partenaires pour former un gouvernement.